La technique recto-vaginale est la méthode la plus utilisée dans la pratique de l'insémination artificielle des bovins. Les connaissances de base requises pour mettre en pratique cette technique peuvent être obtenues avec environ 3 jours d'instruction et de supervision professionnelle. La première étape dans la procédure d'insémination est de maîtriser l'animal à inséminer. Ceci devrait être fait avant de dégeler la semence et charger le pistolet. La plupart des cornadis sont adéquats pour cette utilisation. Si un cornadis n'est pas disponible, un enclos étroit avec une barre de rétention à l'arrière est suffisant. Une barrière donne un accès facile à l'inséminateur au derrière de l'animal et prévient l'accès des autres animaux durant la procédure d'insémination. D'autres lieux souvent utilisés pour l'insémination, les carcans ou entraves, cornadis barrant, à la mangeoire ou à la salle de traite. Il y a plusieurs choses à considérer en choisissant un lieu pour l'insémination des animaux. La sécurité de l'animal, la sécurité de l'inséminateur, la facilité d'utilisation, l'abri de météo pour dégeler la semence et charger le pistolet d'insémination, le tempérament de vos animaux. Les animaux hyperactifs auront besoin d'une bonne contention. Peu importe que vous soyez droitier ou gaucher, il est recommandé d'utiliser la main gauche dans le rectum pour manipuler le tractus reproductif et la main droite pour manipuler le pistolet d'insémination. Ceci est à cause que le rumen, ou estomac de la vache, est situé sur le côté gauche de la cavité abdominale, déplaçant le tractus reproductif légèrement vers la droite. Alors, vous trouverez cela plus facile de localiser et manipuler le tractus avec votre main gauche au lieu de votre main droite. Évitez de surprendre l'animal lorsque vous l'approchez pour l'insémination. Une petite touche sur la croupe ou quelques mots doux peut prévenir des genoux et tibias blessés. Levez la queue avec votre main droite et massez légèrement le rectum avec le gant lubrifié sur votre main gauche. Placez la queue sur l'arrière de votre avant-bras gauche pour que cela ne dérange pas la procédure d'insémination. Rapprochez vos doigts d'une façon pointue et insérez votre main dans le rectum jusqu'au poignet. Essuyez la vulve légèrement avec une serviette pour enlever le surplus de fumier et débris. Portez attention de ne pas appuyer trop de pression qui pourrait épandre ou pousser le fumier dans la vulve et le vagin. Avec votre main gauche, faites un point et appuyez directement sur le dessus de la vulve. Ceci permettra aux lèvres de la vulve de s'ouvrir et donner un accès facile à l'insertion du bout du pistolet, plusieurs pouces dans le vagin, avant le contact des parois du vagin. Retirez le pistolet d'insémination de l'environnement protectif de votre chemise ou salopette et insérez-le rapidement dans la vulve. Insérez le pistolet à un angle de 30 degrés vers le haut pour éviter l'entrée de l'ouverture de l'urètre et la vessie qui sont localisées sur le plancher du vagin. Avec le pistolet de 6 à 8 pouces à l'intérieur du vagin, soulevez l'arrière du pistolet à un niveau presque horizontal et glissez-le vers l'avant jusqu'au point qu'il vienne en contact avec la partie extérieure du col. Vous noterez une sensation tendineuse distinctive sur le pistolet lorsqu'il vient en contact avec l'extrémité du col. Le col consiste de tissus connectifs denses et de muscles et est notre point de repère primaire dans l'insémination des animaux. Il fut souvent décrit comme ayant la grosseur et consistance d'un cou de dinde. La grosseur variera dépendant de l'intervalle postpartum et l'âge de l'animal. Le col a généralement 3 ou 4 anneaux ou plis. L'ouverture du col avance dans le vagin qui crée une embouchure à 360 degrés complètement autour de l'ouverture du col. Cette embouchure s'appelle le repli vaginal. Dans la plupart des vaches, le col sera localisé sur le plancher de la cavité pelvique, près de l'intérieur de l'os pelvique. Dans le cas de vaches plus âgées avec des systèmes reproductifs plus volumineux, le col peut se localiser légèrement au-dessus de l'os pelvique et dans la cavité abdominale. Prenons quelques instants pour discuter de quelques façons qui vous aideront à devenir un meilleur inséminateur. Numéro 1, et le plus important de tout, toujours savoir où le bout du pistolet est localisé.
Les parois du vagin sont formées de couches minces de muscles et de tissus connectifs dénoués. Le pistolet d'insémination peut être touché facilement avec la main qui palpe. Alors que vous insérez le pistolet dans le vagin, gardez votre main avec le gant au même point que l'extrémité du pistolet. Pour la plupart des vaches, seulement que 6 pouces du pistolet d'insémination sera à l'extérieur de la vulve lorsque le bout sera en contact avec le col. Toutefois, cette distance peut varier considérablement entre animaux dépendant de l'âge et la grosseur du système reproducteur. Lorsque vous ressentez la sensation tendineuse à l'extrémité du pistolet, vous pouvez être assuré que le col est tout près du pistolet. Tout probable qu'il sera directement dessous. Le fumier dans le rectum peut souvent encombrer votre habilité de palpation du col et extrémité du pistolet. Toutefois, il est rarement nécessaire d'enlever tout le fumier de l'intestin. Faisant ceci souvent augmente les chances d'entrée d'air dans le rectum qui rend la tâche plus difficile. Au lieu de cela, tenez votre main ouverte à plat contre le plancher du rectum, qui permet au fumier de passer au-dessus de votre main et bras. Si votre palme devient embouchée de fumier, traînez votre main sur la paroi rectale pour la vider et continuez la procédure de palpation. Normalement, cette technique vous permettra d'inséminer la vache et d'avoir terminé en moins de temps que cela aurait pris pour la vider. En manipulant le col, vous pourrez ressentir des resserrements d'anneaux rectales qui essaient de forcer votre main à l'extérieur de la vache. Pour calmer ces anneaux, placez 2 doigts à travers le centre d'un anneau et massez vers l'avant et l'arrière. Le resserrement anal se calmera éventuellement, passera au-dessus de votre main et bras et vous pourrez continuer la procédure de palpation. Parce que le système reproducteur se déplace librement, les vaches qui ont de fortes contractions rectales et abdominales en réponse à la palpation peuvent repousser leur système reproducteur dans la cavité pelvique. Ceci causera plusieurs replis dans le vagin. Dans ces cas, le pistolet d'insémination se trouvera pris dans ces replis et peu ou aucun progrès sera fait tant qu'ils seront enlevés. Si vous pouvez retrouver le col, prenez-le et poussez-le vers l'avant. Ceci redressera le vagin et le pistolet devrait passer librement jusqu'au col. Si vous ne pouvez pas localiser le col, encerclez le bout du pistolet avec votre pouce et index et avec un mouvement de redressement de votre poignet, trayez légèrement le repli du vagin un peu à la fois. Avancez le pistolet et répétez la procédure jusqu'à ce que le col est atteint. La pénétration et le redressement du pistolet peuvent aussi aider. En utilisant cette technique, le pistolet d'insémination vous aidera à localiser le col. À ce point, il est important pour vous de comprendre que l'insémination d'une vache est faite en 2 étapes. La première étape est de placer le pistolet au col. Pour accomplir ceci, vous devez travailler le vagin et col vers l'avant, plus loin de vous, pour étirer les replis vaginaux. Si vous ne ressentez pas la sensation tendineuse du col sur le pistolet, vous êtes encore dans la première étape de la procédure. Si vous avez du trouble à différencier la sensation du vagin à celui du col sur votre pistolet, demandez l'aide de votre instructeur. Lorsque le pistolet est en contact avec la surface extérieure du col, vous êtes prêt à débuter l'étape 2. Dans l'étape 2, vous placez le col sur ou au-dessus du pistolet d'insémination. C'est vrai, le col est placé sur le pistolet n'est pas passé à travers le col. Le mouvement excessif du pistolet d'insémination durant la deuxième étape est peu souvent productif et est même souvent contre-productif. Le terrain gagné est souvent perdu et nous nous retrouvons dans le repli vaginal. La clé pour réussir l'étape 2 de la procédure d'insémination est de savoir tenir et manipuler le col et de se concentrer sur l'utilisation de la main à l'intérieur de la vache pour faire l'ouvrage et non pas celle tenant le pistolet. Lorsque le pistolet vient en contact avec le col, vous retrouverez généralement que le bout est dans un repli vaginal directement au-dessus de l'entrée. Saisissez l'ouverture extérieure du col avec le pouce au-dessus et les doigts en dessous. Ceci renferme le repli vaginal sur le dessus et dessous. Tel que dans l'étape numéro 1, nous devons savoir la localisation du bout du pistolet. Ceci est accompli en utilisant la paume et le 3e et 4e doigt de la main avec lesquels vous palpez.
Utilisez votre palme et ses deux doigts pour guider le bout du pistolet à l'ouverture du col située entre votre pouce et vos doigts. Avec l'avancement léger du pistolet, l'ouverture devrait être retrouvée. Vous ressentirez que le pistolet glisse vers l'avant jusqu'au contact avec le deuxième anneau cervical. Maintenez une pression légère mais constante sur le pistolet et glissez votre pouce et avant-doigt juste en avant du bout du pistolet et ressaisissez le col. À cause du fait que le col est composé de tissus connectifs denses et de muscles, il est difficile de déterminer le bout du pistolet lorsqu'il est à l'intérieur de cette structure. Toutefois, vous pouvez déterminer la location approximative en pliant le col. Utilisant la flexibilité de votre poignet, tordez et pliez le col jusqu'au point que vous sentez le deuxième anneau passer au-dessus du bout du pistolet. Répétez la procédure jusqu'à ce que tous les anneaux sont passés au-dessus du bout du pistolet. Dans quelques cas, il peut être nécessaire de plier le col à un angle de 90 degrés pour éliminer les replis cervicales. N'oubliez pas que vous passez le col au-dessus du pistolet et non pas le pistolet à travers le col. Un léger mouvement de gauche-droite ou avant-arrière du pistolet peut parfois aider à traverser les replis. Mais la plupart du temps, une pression légère vers l'avant est tout ce qui est nécessaire et le mouvement du pistolet devrait être minimal. Lorsque tous les anneaux du col sont passés, le pistolet devrait glisser librement vers l'avant avec peu de résistance. Voyant que la paroi utérine est très mince, vous pouvez de nouveau ressentir le pistolet d'insémination facilement. Vous êtes maintenant prêt à vérifier la position du bout du pistolet et déposer la semence. Faites la rotation avec votre main qui a le gant jusqu'à ce qu'elle se repose sur le dessus du col. Avec votre index, localisez l'extrémité du col. Retirez le pistolet jusqu'au point que vous ressentirez le bout directement sous votre doigt près de l'ouverture intérieure du col. Levez votre doigt et déposez lentement la moitié de la semence. Revérifiez votre placement, puis lentement déposez l'autre moitié de l'unité de semence. Poussez lentement sur la ventouse, laissant tomber les gouttes de semence directement dans le corps utérin. Avec la bonne technique d'insémination artificielle et le bon placement du pistolet, la semence sera déposée dans le corps utérin. La contraction utérine fera en sorte que le sperme sera transporté vers l'avant, aux cornes et oviducts avec une bonne répartition sur les deux côtés. Lorsque le pistolet d'insémination traverse le col de plus d'1 pouce, toute la semence sera déposée dans une corne. Ceci crée une situation de distribution de semences inégale. Si l'animal devrait ovuler de la corne opposée, la conception pourrait être compromise. Rassurez-vous de lever votre doigt après avoir vérifié l'emplacement. L'oubli de ceci peut obstruer une corne, causant encore une fois de la distribution inégale de semences. En vérifiant l'emplacement du bout du pistolet, portez attention de ne pas appliquer une pression excessive. La paroi utérine est délicate et peut être endommagée facilement, ce qui prédispose la vache aux infections utérines et au taux de fertilité réduit. Soyez assurés de pousser la ventouse vers l'intérieur et de ne pas retirer le pistolet. Retirer le pistolet peut faire que beaucoup de la semence sera déposée dans le col et le vagin et non dans le corps utérin. Malgré que le lieu recommandé de déposer la semence est le col utérin, la recherche suggère que quand l'emplacement précis du bout du pistolet est incertain, déposer la semence légèrement dans une corne utérine risque moins de compromettre la fertilité que la déposition cervicale. La position d'emplacement du pistolet, qui vient d'être décrite, s'applique sur toutes les premières saillies ainsi qu'au retour de saillie où le pistolet glisse facilement dans le mucus cervical. Si le mucus cervical de la vache qui fut déjà saillie se sent épais et gluant sur le pistolet, elle peut être gestante. Dans ce cas, déposez la semence environ mi-chemin à travers le col. Après avoir déposé la semence convenablement, retirez lentement le pistolet du système reproducteur. Enlevez la main qui a le gant du rectum et secouez l'excès de fumier. Vérifiez le bout du pistolet pour des signes de sang, d'infection ou le coulement de semences à l'intérieur de la gaine. Prenez des notes pour votre vétérinaire ou références futures lorsqu'approprié. Enlevez la gaine du pistolet et tenez-la dans votre main avec le gant. Pour la dernière fois, vérifiez quel taureau vous avez utilisé. Enlevez le gant
débutant sur le haut de votre bras en le retirant vers l'intérieur. Enlevez l'air du gant, ce qui garde le fumier, la gaine et débris à l'intérieur. Jetez le gant à la poubelle. Essuyez le pistolet à sec et le remettre à sa place d'entreposage. Quelques aspects très importants à se souvenir en inséminant une vache pour atteindre l'efficacité maximale de reproduction sont: soyez doux, n'utilisez pas trop de force. L'insémination est une procédure à 2 étapes. Placez le pistolet au col, puis placez le col au-dessus du pistolet. Déposez la semence juste à travers le col dans le corps utérin. Prenez votre temps et relaxez. Les bonnes procédures d'insémination résulteront dans de meilleures efficacités d'insémination. Alors, plus de sélection pourrait être faite sur les traits économiques tels que la production de lait et viande, ce qui permet à vous et votre famille à réaliser un meilleur retour sur votre investissement de dollars de semences. Le succès de votre programme d'insémination artificielle dépend de la bonne détection de chaleur et le bon moment d'insémination. La mauvaise détection de chaleur donne invariablement une faible efficacité reproductive, de longs intervalles de vêlage, la perte de production laitière, moins d'animaux de remplacement et un plus haut niveau de remplacement. Chacun de ces facteurs se traduit en perte de revenus et de la rentabilité réduite pour votre opération. Dépendant du coût d'alimentation, le niveau de production de lait et d'autres facteurs de gérance de votre troupeau, le coût estimé du manque d'une chaleur peut varier de 25 à 100 $. Multipliez cette valeur par le nombre de vaches dans votre troupeau, par le nombre potentiel de chaleurs qui peuvent être inaperçues, et c'est facile de voir comment la mauvaise détection de chaleur coûte des millions de dollars par année aux producteurs de lait et de boucherie. La première étape dans le développement d'une bonne pratique de détection de chaleur est d'en nommer quelqu'un responsable. Dans les troupeaux où une personne n'est pas responsable du programme de détection de chaleur, il est souvent assuré que tous les employés surveillent les vaches pour les signes de chaleur lorsqu'ils font leurs tâches quotidiennes. Malgré que tous les employés devraient aider avec le programme de détection de chaleur, lorsqu'une personne n'est pas tenue responsable, il est inévitable qu'il y aura plus d'assumés que de détection de chaleur. Durant l'absence du personnel primaire de détection de chaleur, du personnel de soutien devrait être nommé et mis au courant de leurs responsabilités. Prenez le temps d'éduquer tout le personnel sur l'importance de cette tâche, sur quoi surveiller, quand regarder, et les bénéfices d'un programme de détection de chaleur rentable. Les vaches devraient reconnaître la personne qui détecte les chaleurs, si possible, et ne devrait pas associer cette personne avec l'alimentation ou des situations traumatiques. L'identification adéquate de tous les animaux est essentielle au succès d'un programme de détection de chaleur. Des numéros d'oreilles, de chaînes de cou et le marquage sont parmi les méthodes les plus utilisées. Soyez assurés que l'identification peut être lue de loin. Ceci peut demander de garder le poil des oreilles court, l'utilisation de gros numéros d'oreilles ou d'une bonne application de marquage. Soyez assurés qu'un bon montant de temps est alloué à la détection de chaleur. Plusieurs variables telles que la météo, la surface du plancher, le statut sanitaire, statut nutritionnel et la peur influencent la durée et l'intensité de la chaleur. La recherche indique qu'en moyenne, les vaches de boucherie en chaleur demeureront en période de monte pendant 10 à 14 heures et recevront environ 2 montes par heure durant cette période. Les tares de boucherie et laitière ont tendance à suivre ce même profil. Toutefois, la durée du temps de monte d'une vache Holstein est d'environ 10 heures ou moins. En plus, jusqu'à 50% des animaux laitiers peuvent demeurer en monte pour moins de 8 heures ou peuvent recevoir moins de 1 monte et demie par heure ou les deux. Lorsque les périodes d'observation sont moindres que les 15 à 20 minutes de durée recommandée, plusieurs vaches en chaleur peuvent être inaperçues. Si vous choisissez d'observer les animaux seulement qu'une fois par jour,
Vous ne pouvez vous attendre que d'apercevoir qu'environ 40 à 50% du potentiel des chaleurs de votre troupeau. Les observations 2 fois par jour à 12 heures d'intervalle vous permettront d'apercevoir 70 à 80% des chaleurs, alors que 3 ou 4 périodes d'observation intense de 20 à 30 minutes chaque vous permettront d'observer plus de 90% des chaleurs de vos animaux. Pour garder la détection de chaleur une autre priorité, vous devez le faire, mais pas 2 choses à la fois. De même, les animaux ne devraient pas faire d'autre chose, car il est vrai que vous devriez surveiller les chaleurs à tout temps que vous voyez les vaches. Ne cédulez pas vos périodes régulières de détection de chaleur pour arriver en même temps que l'alimentation, la traite ou le nettoyage de l'étable. Les vaches et le personnel sont distraits à ces périodes actives. Les meilleurs temps pour surveiller les chaleurs sont la première chose le matin, avant la traite et l'alimentation, la fin de l'avant-midi jusqu'au début de l'après-midi, et tard dans la veillée après que les vaches sont traites et ont fini de manger. Ces périodes correspondent aussi avec les périodes les plus fraîches de la journée, lorsque la fréquence de monte est à son meilleur. Les lieux de détection de chaleur sont très variés à travers le pays. Essentiellement, l'emplacement devrait être assez grand pour que les animaux marchent librement, mais aussi assez petit pour que tous les animaux soient surveillés dans un même temps. Les facteurs importants à considérer lors de la sélection d'un emplacement pour la détection des chaleurs sont l'emprise et l'ombrage. Si une vache devrait glisser sur une surface lisse lors de la monte, elle pourrait devenir hésitante de cette activité. L'acte de monte peut aussi occasionner de la pression excessive sur les pieds d'un animal. Alors vous pourrez vous attendre à une augmentation de 3 à 5 fois du nombre de montes par heure et la durée de chaque monte lorsque les vaches sont sur la terre sèche et molle comparée à des surfaces de béton ou de gravier. Prévoir un emplacement de terre pour la détection des chaleurs est difficile pour plusieurs grosses entreprises laitières, mais devrait être considéré lorsque possible. Les vaches auront tendance à démontrer des durées de chaleur beaucoup plus courtes durant des journées extrêmement chaudes et humides. L'approvisionnement d'ombrage aidera à maintenir les températures d'après-midi moins chaudes et augmentera l'expression d'estrus. Aussi, la prévision d'un enclos ombragé pour la personne faisant la détection de chaleur sera une motivation pour la détection de chaleur durant ces conditions climatiques défavorables. Quels sont quelques signes de chaleur à surveiller dans les animaux? Traditionnellement, l'animal qui se fait monter est l'animal en chaleur. Ceci est le signe primaire de chaleur et est utilisé pour déterminer le meilleur temps d'insémination. Le mécanisme hormonal qui cause l'animal à se faire monter est le même mécanisme qui enclenche l'ovulation. Même si les deux événements sont enclenchés hormonalement en même temps, l'ovulation ne se produira que 25 à 30 heures plus tard. Il y a aussi plusieurs signes secondaires de chaleur qu'un animal peut démontrer avant, durant ou après la période de monte. Ces signes secondaires varient en durée et en intensité d'animal à animal, qui les rend irréels pour prédire le temps propice d'insémination. Plusieurs animaux démontreront des signes secondaires de chaleur aussitôt que 48 heures avant de débuter la période de monte. Les signes secondaires d'estrus incluent tenter de monter un animal non en chaleur, placer la tête sur le dos des autres animaux et passer beaucoup de temps à licher ou sentir. Les animaux en chaleur se tiendront souvent les oreilles tout haut, marcheront les clôtures, beugleront excessivement et deviendront agités et nerveuses à l'approche de l'estrus. Les lèvres de la vulve commenceront à enfler et changeront de couleur, passant de rose pâle à rose foncé ou même rouge. L'animal peut aussi uriner fréquemment. Les animaux à l'approche de l'estrus peuvent retenir leur lait ou ne pas entrer dans la salle de traite dans l'ordre habituel. Les deux sont des signes de nervosité. De grandes quantités de mucus clair peuvent couler du vagin, se prendre après la queue ou s'épandre sur le côté. Les vaches en chaleur deviennent plus actives et passent plus de temps à marcher au lieu de manger ou se coucher et ruminer. Alors, vous pourrez voir une diminution de production. Lorsqu'un animal arrive à la période de monte, le poil sur son attache de queue devient ébouffillé dû aux autres animaux qui la montent. Avec une monte continue, l'attache de queue peut devenir éraflée ou dépourvue de poils. Ses hanches deviendront sales dues aux pieds des autres vaches, alors que la salive de leur bouche se retrouveront sur son dos.
Lorsqu'un animal termine sa chaleur, elle peut aussi se laisser monter pour quelques secondes et puis partira rapidement. Elle peut donner des coups de tête avec d'autres animaux. Suite à l'estrus, la vulve redevient de couleur rose pâle et sèche. De 1 à 3 jours après la chaleur, un coulement sanguin du vagin peut être observé. Ce coulement indique seulement qu'elle fut en chaleur récemment. Il n'a aucune relation avec l'ovulation ou le fait ou non qu'elle soit gestante. Si vous ne voyez qu'un coulement sanguin, une note écrite de la surveiller de proche 18 jours plus tard peut vous aider à la retrouver en période de monte la prochaine fois qu'elle viendra en chaleur. Vérifiez les chaleurs à distance avant d'arriver au pâturage ou l'enclos où les vaches sont gardées. Si plusieurs vaches sont en chaleur, ils vont souvent former un petit groupe actif sexuellement à la périphérie du troupeau. Si cette situation est observée, chacun de ces animaux devrait être surveillé étroitement durant la période d'observation de chaleur. Surveillez pour les animaux qui attendent à la barrière ou qui courent vers la barrière lorsque vous approchez, spécialement si ces vaches sont normalement timides ou gênées. Les animaux les plus calmes du troupeau peuvent courir en sens opposé alors que l'estrus approche. La plupart des vaches en chaleur se laisseront monter et seront actives. Toutefois, n'oubliez pas les animaux qui sont couchés. Marchez dans l'enclos et faites lever toutes les vaches pour qu'elles se mêlent. Surveillez pour du mucus clair qui souvent coulera du vagin d'une vache en chaleur lorsqu'elle demeure en place. Déplacez les vaches souvent d'un bout de l'enclos à l'autre durant la période de surveillance de chaleur. Ceci encouragera plus d'activité de monte. La fréquence des montes augmente de 2 à 4 fois plus lorsque plus d'une vache est en chaleur. Alors, le fait de garder l'animal qui est en chaleur avec le troupeau jusqu'à temps qu'elle soit saillie vous aidera à détecter d'autres animaux qui approchent ou sont en estrus. Les protocoles de synchronisation d'estrus peuvent être utilisés pour capitaliser sur cette tendance naturelle des animaux. La synchronisation de groupes d'animaux à des intervalles de 3 semaines vous permet d'avoir un groupe d'animaux synchronisés qui démontre l'estrus à un moment qui coïncide avec des retours de chaleur d'un groupe qui fut synchronisé précédemment. Ceci augmentera de beaucoup la chance de détecter les animaux qui reviennent en estrus. Tenez avec vous un calepin et stylo pour noter le nom ou numéro d'une vache qui démontre des signes de chaleur. Encerclez le numéro d'une vache en période de monte pour qu'elle soit inséminée plus tard. Les vaches qui démontrent des signes secondaires de chaleur peuvent être surveillées de plus près pour la période de monte durant des périodes de vérification de chaleur subséquentes. Aussi, en écrivant le numéro, la vache numéro 98 en chaleur ne deviendra pas la vache numéro 89 à l'insémination. Prenez l'habitude de noter toutes les dates de chaleur de tous les animaux indifféremment qu'elles soient inséminées ou non. Prenez quelques minutes pour transférer l'information à une banque de données centrale. Ceci vous aidera à surveiller la même vache lorsqu'elle reviendra en chaleur dans 21 jours. Il vous préviendra aussi à détecter des cycles de durée irréguliers avant la saillie pour que le traitement vétérinaire approprié peut être fait au besoin. Il est aussi essentiel de maintenir des données sur les vaches qui ne reviennent pas en estrus suite au vêlage. Ceci est accompli facilement en inscrivant l'identification de la vache par date de vêlage sur la charte de saillie de Select Sires. À la droite, inscrivez toutes les dates de chaleur et d'insémination. Éventuellement, inscrivez la prochaine date de vêlage lorsque l'animal sera confirmé gestante. Alors que la liste se remplira du haut au bas, les places manquantes indiqueront les vaches problèmes qui peuvent nécessiter l'attention du vétérinaire. Lorsqu'une vache en chaleur est identifiée, il est maintenant très important de déterminer le bon moment pour l'insémination pour atteindre le meilleur taux de conception. Le meilleur moment pour l'inséminer dépend de la précision de l'information du moment où elle fut en stade de monte. Tel que mentionné plus tôt, l'ovulation est enclenchée par le même mécanisme hormonal qui cause l'animal d'être en période de monte. Toutefois, l'ovulation ne se fera que pour 25 à 30 heures plus tard. Une fois que l'ovulation arrive, la vie de l'œuf non fertilisé est très courte, environ de 6 à 8 heures. Pour la conception optimale, inséminez les animaux 8 à 12 heures après qu'ils débutent la période de monte. Ceci veut dire que les animaux vus en période de monte le matin devraient être inséminés l'après-midi.
les animaux vus en chaleur pour la première fois le soir devraient être inséminés le lendemain matin. Cette procédure est référée à la règle AM-PM. Lorsque les périodes de détection de chaleur sont cédulées aux 12 heures, vous ne savez pas précisément le point de début de la période de monte. Elle peut avoir juste débuté sa chaleur ou être en chaleur depuis 10 à 11 heures. Toutefois, en moyenne, nous pouvons estimer que l'animal fut en chaleur pour une moyenne d'environ 6 heures. L'insémination 10 à 12 heures plus tard placera la semence dans l'utérus 16 à 18 heures après le début de la période de monte. Une fois que la semence est déposée dans le tractus reproducteur de la femelle, un temps additionnel de 5 à 6 heures est requis pour qu'une population fertile de cellules de sperme puisse avoir accès à l'oviducte et compléter la procédure de maturation qui s'appelle la capacitation. Avec l'ovulation qui arrive 25 à 30 heures après le début de la période de monte, le sperme aura amplement de temps d'atteindre les oviducts et se préparer pour la fertilisation. Si le temps de vie fertile des cellules de sperme est estimé à 20 à 24 heures, cette procédure prévoit une vitrine de temps pour la fertilité normale, même si notre estimation initiale de temps de période de monte varie de quelques heures. Le résultat est un grand nombre de spermes en santé, disponibles et en attente dans l'oviducte pour fertiliser l'œuf aussitôt qu'il est relâché. Même si le niveau de conception ne peut pas baisser de beaucoup, si le temps précis d'insémination n'est pas maintenu, les troupeaux qui ont une bonne efficacité de reproduction inséminent les vaches près du temps précis. Une fois que l'animal est inséminé, vos responsabilités de détection de chaleur ne se terminent pas. Quand les animaux sont inséminés trop tôt dans la chaleur, plusieurs spermes mourront avant que la vache ovule. Ceci arrivera lorsque les vaches sont inséminées sur les signes secondaires de chaleur ou dans les troupeaux où la grosseur et les contraintes de main-d'œuvre imposent que tous les animaux en chaleur sont inséminés dans un programme de saillie une fois par jour. Tant qu'un animal démontre des signes d'estrus en monte, nous pouvons être rassurés qu'elle n'a pas ovulé. Voyant que la durée de vie du sperme est de 20 à 24 heures dans le tractus reproducteur, les animaux qui démontrent la période d'estrus de monte 18 à 20 heures après l'insémination devraient être réinséminés. Une insémination bien cédulée devrait se produire du milieu à la fin de la période de monte. Alors, très peu d'animaux devraient démontrer des signes d'estrus de monte 10 à 12 heures plus tard. Si plus de 20 à 25% de vos animaux continuent de démontrer des signes d'estrus de monte 10 à 12 heures après l'insémination, réévaluez votre programme de détection de chaleur et saillie. Faites-vous inséminer trop d'animaux suite aux signes secondaires de chaleur? Les animaux inséminés trop tard dans la période de chaleur peuvent ovuler avant qu'une population fertile de sperme peut rejoindre l'oviducte. Malgré que la fertilisation arrivera souvent dans ces situations, la dénaturation de la protéine de l'ovocyte âgé résulte en un embryon de piètre qualité, souvent incapable de maintenir le développement embryonnaire. Cette situation arrivera généralement dans des troupeaux qui utilisent la pratique de saillie AM-PM avec une faible fréquence de détection d'estrus. Dans ces cas, plusieurs animaux peuvent avoir été en chaleur pour 12 heures ou plus lorsque détectés. La pratique de l'insémination AM-PM à ce stade peut donner que l'ovulation arrive avant la saillie. Lorsque le temps réel de période de monte est en question, l'animal devrait être sailli aussitôt que possible. Si vous inséminez trop tôt, l'animal peut toujours être réinséminé. Toutefois, lorsque l'insémination se fait trop tard, vous devez maintenant attendre 21 jours avant que l'animal redevienne en estrus, avant d'avoir une autre chance de l'inséminer. Pour inséminer dans le bon temps, vous devez avoir une estimation précise du début de la période de monte et reconnaître le fait que les premiers signes et le début de la période de monte sont rarement les mêmes. Vous devrez aussi prendre en considération les signes d'estrus que vous avez observés ainsi que la fréquence avec laquelle vous avez observé les animaux pour l'estrus et faire une estimation de quand l'animal devrait ovuler. Inséminer l'animal basé sur cette prédiction. N'oubliez jamais que la raison que vous observez les chaleurs est pour prédire l'ovulation. Plusieurs troupeaux pourraient améliorer l'efficacité reproductive tout simplement en changeant le nom et la pensée du programme de détection de chaleur à programme de prédiction d'ovulation.
Si le temps adéquat pour la détection de chaleur est alloué, la plupart de vos animaux cyclants seront détectés lorsqu'elles démontrent des signes de chaleur. Toutefois, votre gérance et surtout votre programme nutritionnel dictera quel pourcentage du troupeau résumera un cycle normal à l'intérieur d'un temps raisonnable du vêlage. En plus, certains groupes d'animaux sont prédisposés à des problèmes de cycle et saillie. Ces groupes incluent les 2 ans qui sont sous le stress de forte production, des cas extrêmes d'infection utérine, une vache ayant des jumeaux, des vêlages difficiles, une retenue placentaire ou d'autres problèmes associés au vêlage, incluant des désordres métaboliques postpartum. En donnant à ces animaux à haut risque des soins vétérinaires appropriés, le retour de cycle fertile tôt, postpartum, sera facilité. Même si un niveau élevé de votre troupeau peut démontrer des cycles normaux, plusieurs vaches peuvent demeurer en période de monte pour une très courte période de temps. D'autres animaux peuvent recevoir seulement de 1 à 3 montes durant toute la période de chaleur. De plus, la recherche a démontré que près de 70% de toute l'activité de monte se fait le soir lorsqu'il y a moins de surveillance de chaleur. Les aides de détection de chaleur qui sont appliquées sur la croupe des animaux peut être une aide supplémentaire de valeur à votre programme visuel de détection de chaleur. Les KMAR et Bovine Beacons sont 2 des aides de détection de chaleur les plus populaires. Ces appareils sont des capsules à double effet qui sont attachées à une pièce de canevas. Chacun est tenu en place sur la tache de queue de l'animal avec une application libérale d'une colle spéciale. La capsule intérieure est sensible à la pression et contient du colorant, généralement rouge. Lorsque l'animal est monté, la capsule d'intérieur est rupturée, relâchant son contenu, ce qui fait que la capsule extérieure change de couleur de blanc à rouge. Aussi, des craies marquantes ou de la peinture appliquée à la tache de queue sera répandue après qu'un animal est monté. Ces aides de détection de chaleur aideront à porter votre attention aux animaux qui en autre lieu passeraient inaperçus. Du soin doit être apporté en utilisant ces méthodes, car elles peuvent être activées par des branches basses, des poteaux huileuses ou des barres de division dans les enclos. Les aides de détection de chaleur deviennent souvent des béquilles dans un troupeau avec un mauvais programme de détection de chaleur. Lorsque ceci arrive, les animaux peuvent être inséminés car ils ne sont même pas en chaleur. Plusieurs des programmes d'insémination artificielle les plus performants incluent des aides de détection de chaleur avec une bonne quantité de bon sens dans leur interprétation avant l'insémination. Est-ce que l'animal démontre d'autres signes de chaleur? Est-ce que la pièce de canevas est propre et blanche ou toute sale due aux autres animaux de monte? Une pièce blanche suggérait un déclenchement accidentel ou un faux positif. On devrait toujours garder en tête que les aides de détection de chaleur sont des suppléments à un programme de détection de chaleur. Il n'y a pas de substitut pour la bonne détection de chaleur visuelle. La rentabilité d'une ferme d'élevage de boucherie ou laitière dépend d'un bon programme de reproduction, du personnel consciencieux et bien entraîné qui ont le point de mire sur l'identification précise et à temps ainsi